Shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le docteur Yvan Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Père éternel, je te confie ce jour de samedi 15 mars 2025, en cette fin de semaine. Oui, le week-end a démarré. Que la joie du Seigneur accompagne tes enfants et que ces temps libres, ces temps privés soient bénis, ces temps privés soient remplis de ta grâce et ton amour, de relations familiales avec les enfants, les épouses, les époux, les cousins, les cousines et les lieux de visite, de mariage, de deuil et de toute forme de grâce de toi, Seigneur, manifeste-les dans le nom de Jésus. J'ordonne ce matin à nos oreilles d'écouter et de comprendre cette parole. J'ordonne à nos cœurs de croire et d'obéir à cette parole. J'ordonne à tout notre être entier de vivre et d'expérimenter cette parole qui sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'année de la multiplication et la série 5 qui est la pensée stratégique. Après avoir prié, après avoir sacrifié, posé des semences, lu la parole, avoir toute forme de foi manifestée et autres, nous devons maintenant agir. C'est le temps d'agir. Hier, nous avons parlé rapidement de l'organisation de votre entreprise ou de votre projet ou de votre église et je sais que le sujet était vaste, mais nous l'avons condensé en très peu de temps. Certains ont eu le courage de me contacter inbox pour avoir plus de détails, pour avoir même des exemples, des modèles et nous avons fait des échanges. Que Dieu vous utilise puissamment, chacun dans son secteur et dans son projet. Aujourd'hui, nous parlons de la motivation de l'équipe. La première motivation de l'équipe, c'est Dieu lui-même. Si vous lisez Psaume 69, verset 10, il dit que David dit « Le zèle de ta maison me dévore. » Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Dans une condition difficile d'opposition, où les outrages tombent sur David, qu'est-ce qui lui donne la motivation? C'est le zèle de la maison de Dieu. L'amour de Dieu est sa première motivation. Le zèle de ta maison fait quoi? Elle me dévore. Elle m'empêche de m'asseoir. Je prie que le Seigneur écoute cette parole et qu'il agisse de la même manière dans ton cœur. Que le zèle de l'Éternel dévore tous les chrétiens, partout où ils travaillent. Non pas seulement pour leur patron, mais pour le Dieu qui les a appelés à l'œuvre. Deuxième motivation, c'est le sens de responsabilité. J'ai entendu l'apôtre Paul dire dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, je prêche l'évangile non pas parce que cela me plaît, mais parce que la nécessité m'en est imposée. La nécessité m'en est imposée. C'est tellement nécessaire que même malgré les tribulations, les agressions, les oppositions, les insultes, je suis obligé de le faire. C'est nécessaire. Je ne peux me taire. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai. Pour l'amour du monde, je ne me tairai. Pour l'amour de la mission que Dieu m'a donnée, je ne me tairai. Je suis obligé de le faire parce que je me sens responsable. Que Dieu vous donne des hommes et des femmes responsables. La troisième motivation serait l'évaluation. L'évaluation, c'est pas le jugement. L'évaluation, c'est pas la critique. L'évaluation, c'est pas quelque chose de négatif autant que tel. L'évaluation a été établie. Et si vous voyez notre exemple de Néhémie au chapitre 4, à partir du verset 6, même déjà, il dit, pour renforcer ce que j'avais dit tout à l'heure, la responsabilité. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Le peuple prit la chose pris à cœur ce travail. Ils ont la responsabilité de bâtir. La première motivation du peuple, c'était leur sens de responsabilité. Ils ont pris la chose à cœur. Là, je suis en train de parler maintenant de l'évaluation. Au verset 6 de ce chapitre, vous allez voir que Sanballat, le Tobija et autres sont venus pour les combattre. Et au verset 7, il dit quoi? Ils se mettent en prière. Ils se mettent en prière. Après la deuxième fois qu'ils sont venus les attaquer, il a dit non, on va prier, mais on va aussi mettre des gardes de jour et de nuit. Ils ont mis des gardes de jour et de nuit. La troisième fois qu'ils sont revenus encore pour les attaquer, au verset 17, il dit non, attends, on va mettre, verset 13, on va mettre des gardes, on va mettre aussi les familles. Les familles vont être là armées et préparées. Au verset 17, ils sont revenus encore et là ils disent on met des gardes, mais tous ceux qui sont en train de travailler vont porter un outil de travail en main et ils vont porter les armes de l'autre main. La quatrième motivation que je vais vous donner aujourd'hui pour finir, c'est les sanctions positives et les sanctions négatives. Saül a offert Milka à celui qui devait tuer Goliath et c'est ce qui a bougé le cœur de David. Il a dit, qu'est-ce que le roi ferait à celui qui va tuer Goliath? Il dit, il va lui donner sa fille Milka en mariage, il va lui donner des richesses et il va affranchir sa famille deviendra une famille royale. Cette motivation plut à David et Goliath a été terrassé. La sanction
sanction négative, c'est quand David lui-même tue le jeune homme amalécite qui avait tué Saül et qui est venu lui annoncer fièrement que j'ai tué le roi. Il dit, on ne tue pas un roi, on ne tue pas un roi. Un roi est établi par Dieu, un roi est un oint de Dieu. Je vais te tuer. Et il a tué. Il a tué pourquoi? Pour faire peur au peuple. Même quand David lui-même, son règne était menacé avec Absalom, personne n'a osé le toucher parce que la sanction négative qu'il avait imposée à cet amalécite est restée gravée dans les esprits. Si vous ne sanctionnez pas, les gens reprendront toujours les mêmes choses et votre entreprise, votre projet, votre famille, votre maison n'ira pas loin. Je prie que le Seigneur nous puisse donner la capacité de pouvoir accomplir ces paroles. Prions. Père, nous prions que tu sois notre motivation toi-même. Père, rends-nous responsables devant le ministère que tu nous donnes, le projet et l'œuvre que nous faisons. Donne-nous des hommes et des femmes responsables. Sinon, nous ne pouvons rien faire de bon. Accorde-nous la culture de l'évaluation, Père, que l'évaluation ne soit pas pour nous comme une chose négative. Non, mais un miroir dans lequel on se regarde pour apprécier si on a avancé ou pas et pour se donner plus encore de volonté. Père, je prie que tu nous donnes le courage de sanctionner quand il le faut, au nom de Jésus. Bien-aimés, si Dieu le veut, demain nous parlerons de la suite de la motivation et que votre week-end soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.